frère, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait, qui est cet homme? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. Ensuite de cela, Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs de monnaie. Amen, amen. Et il renversa les tables des changeurs de monnaie. Alléluia. Après, il a fait cette déclaration. Ma maison sera appelée une maison de prière. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, reprend place. J'aimerais ensemble avec vous échanger sur ça. Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur que nous puissions prier par rapport à ces textes. Et nous allons ensemble bouger les choses sur le plan spirituel. Parce que je crois qu'aujourd'hui est un jour très spécial. Vos voisins, aujourd'hui est un jour très spécial. Ah, il est bien, aujourd'hui est un jour très spécial. Voilà. Alors, lorsque nous sommes dans un jour comme aujourd'hui, nous avons trois choses à cœur, trois choses en tête. D'accord? La première des choses, c'est de savoir pourquoi Jésus a chassé les vendeurs dans le temple. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et qu'est-ce que cela peut bien vouloir représenter par rapport à nos vies? À Dieu. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir représenter par rapport à nos vies? Amen, amen. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir représenter par rapport à ta vie? Le fait qu'il chasse les vendeurs du temple. Et si aujourd'hui on va prier, c'est en particulier à cause de ça. C'est en particulier pour cela. Et c'est aussi en particulier à cause de ces choses que Dieu est en train de faire et que Dieu fera dans nos vies. Est-ce que quelqu'un est avec moi pour dire Amen? Amen. Est-ce que tu es avec moi pour dire Amen? Amen. Ok, si tu es là, Pépa n'a pas manqué, Pépa au Pépi. D'accord. Alors, remarquez trois choses qui sont en train de se passer. La première chose, c'est que Jésus entre d'abord à Jérusalem. Alléluia. Premièrement, c'est ce que la Bible déclare, n'est-ce pas? Il commence par entrer à Jérusalem. Ok. Quelqu'un peut me dire pourquoi Jésus est entré à Jérusalem? Pourquoi? Hein? Pourquoi il est entré à Jérusalem? C'est ça ma question. Pourquoi il est entré à Jérusalem? Bon, tu as le droit de vérifier, hein? Oui, vas-y. Pourquoi? Pour prêcher. Une réponse. Pour prêcher. Qui d'autre? Oui. Pourquoi il est entré à Jérusalem? Pour interdire? Rétablir l'État. Ok. Quelqu'un d'autre? Hein? Pour prêcher, pour établir les temples. Alléluia. Alléluia. Alors, remarquez avec moi ceci. Christ était en route vers Jérusalem, d'accord? Il part à Jérusalem pour une seule chose, mourir à la croix de Golgotha. Alléluia. Alléluia. Oh, dis-moi Amen. Alors, s'il est entré à Jérusalem, c'est effectivement parce qu'il doit aller jusqu'à la croix et il laissait sa vie. Amen, amen. Et lorsqu'il arrive, maintenant, la Bible déclare qu'il commence par le temple. Amen, amen. La mission de Jésus qui est de mourir pour l'humanité afin de nous donner la vie en Christ, la vie avec le Christ. Amen, amen.
cette mission devait commencer maintenant, alors qu'il a commencé son ministère, comme on le sait tous. Mais là, à la croix était le summum, comme on peut le dire ainsi. La croix était donc la ligne d'arrivée, ou bien encore la ligne de démarcation. Alléluia. Mais avant d'arriver à la croix, Jésus entre à Jérusalem, il commence par passer par le temple. Dis avec moi, par le temple. Dis au voisin, par les temples. Parce que le problème de Jésus, c'est qu'il vient pour l'homme, il vient pour les hommes. Alléluia. Si Jésus accepte tout ça, le fait qu'il aille jusqu'à la croix de Golgotha, ce n'est pas parce que ça fait beau, ça fera de lui un Dieu. Non. C'est d'abord parce qu'il devait accomplir la volonté du Père. Alléluia. Et c'est quoi la volonté du Père? C'est que quiconque voit le Fils de l'homme et qu'il soit sauvé par lui. Alléluia. Alors nous avons souvent tendance à croire que Jésus-Christ, le fait qu'il vienne sur la terre et qu'il meure à la croix, c'est pour seulement nous donner la vie éternelle. Dis au voisin, pour nous donner la vie éternelle. Alors, Jésus n'est pas seulement venu pour nous donner la vie éternelle, parce que c'est ça sa mission primordiale. Nous sommes en train de parler de la maison de Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, le fait qu'il meure à la croix, c'est aussi pour nous assurer une vie stable sur la terre. Alléluia. C'est aussi pour nous donner une vie bénie sur la terre. Le problème des fois avec nous, nous croyons que Dieu se contente ou bien Dieu se plaît à nous voir parfois traverser des moments difficiles ou à nous voir traverser des moments compliqués. Alléluia. Alléluia. Comme temple de Dieu, nous sommes la résidence permanente de Dieu sur la terre. Cela veut dire nos vies sont des endroits où doivent régner les bonnes choses et les meilleures choses. Surtout que la Bible dit que tout don excellent et toute grâce parfaite vient d'en. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. Toutes ces choses viennent d'en haut, donc de notre Dieu à nous. Alléluia. Donc c'est normal que tu vives étant en Christ, mais en vivant aussi la vie selon les standings de Christ. Dites Amen. Dites Amen. Raison pour laquelle il dit dans sa parole, vous servirez l'Éternel et l'Éternel éloignera la maladie parce que dans la logique de Dieu, on ne peut pas être adonné à son service et puis souffrir parfois de certaines maladies. Amen, amen. Lève la main droite, dis au nom de Jésus. Toute maladie dans mon corps, je le neutralise au nom puissant de Jésus. Je le neutralise dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça que Christ, quand il vient mourir à la croix, je vous avais dit, il commence à voir si Dieu nous dans son temps, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et j'ai à cœur que l'on prie aujourd'hui. Alléluia. Et en ce moment, lorsque nous lisons Matthieu 21, Jésus commence d'abord par maudire les figuiers avec les disciples. Il dit que plus jamais tu ne portes de fruits, n'est-ce pas? Le disciple lui fait remarquer, Seigneur, regarde les figuiers que tu avais maudits. Il dit, si vous avez de la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Lui, il a dit une parole et la chose s'est faite. Mais quand les disciples viennent lui poser la question, il leur répond, si vous aviez de la foi. Alléluia. Si vous aviez quoi? De la foi. Et quand il arrive dans le temple, il commence par chasser. Dis avec moi, chasser. Chasser. Et aujourd'hui, nous allons aussi chasser. Alors, est-ce que quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, nous allons faire quoi? Nous allons aussi chasser. Pourquoi? Parce que la Bible dit que ma maison sera appelée une maison de... Qui dit prière parle de la présence de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on dit que ici c'est un lieu de prière, ça veut dire que ici c'est un sanctuaire où règne une divinité. Alléluia. Alléluia. Et lorsque Christ dit que ma maison serait une maison de prière, cela revient à dire que ma maison doit être un endroit où je suis en permanente communion et communication avec celui qui vient dans cette maison-là. Amen, amen. Et ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est que la Bible dit que notre corps est le temple de... Alléluia. La maison de Dieu se met dans notre vie. Et lorsque Jésus arrive, il dit, il est écrit que ma maison sera une maison de... Ah, est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. Alléluia. En d'autres termes, il voulait dire ceci. Lorsque un démon règne ou
embrouille ta vie, c'est maintenant l'occasion de nous rappeler que mon corps n'est pas un terrain de basket pour des championnats de la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Mon corps n'est pas une zone d'essai de nouvelles tactiques d'ensorcellement ou des envoûtements. Amen, amen. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire, à part le Saint-Esprit, aucun esprit n'a le droit de régner ou d'influencer ma vie. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Et je veux que tu sois capable et que tu arrives à ce niveau de foi et de compréhension des choses de Dieu. Parce que quand il dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit, il n'a pas dit votre tête ou votre esprit. Non, il a dit votre corps. Et avec moi, mon corps. Alors c'est inconcevable que je m'endorme et puis il y a un sorcier qui vient danser là où je dors. Alléluia. Alléluia. C'est inconcevable que tu dormes et puis il y a quelqu'un qui vient t'étrangler la nuit. Oh non, on m'a étranglé. Non, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alors comment un sorcier peut venir danser devant la maison de Dieu? Amen, amen. Amen, amen. Lève la main droite avec moi, Jésus. Réponds ta place dans mon corps. Cette place que tu as dans mon esprit, cette place que tu as dans mon âme, rends la même place dans mon corps aussi. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le problème avec nous, ce n'est que la compréhension ou l'ouverture d'esprit de ces paroles. Alléluia. Alléluia. Et c'est là qu'on va prier aujourd'hui. On va rester là et on va prier. Jusqu'à ce que tous les vendeurs soient chassés de nos corps. Jusqu'à ce que tous les trafiquants fassent quoi? Tu commences à comprendre. Amen, amen. Amen, amen. Mon corps n'est pas un marché. Ma vie n'est pas un marché. Alléluia. Il faut que tu sois capable de le dire que ma vie n'est pas un marché. Non, je ne suis pas un marché où on vend, où on achète. Alléluia. Où on fait des échanges. Comme certaines personnes le disent. Oh non, toi tu étais un grand avenir. Voilà ce qu'on avait laissé dans le monde des ténèbres. Non, je ne suis pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Lorsque le temps pour moi de me marier arrive, je vais me marier. Lorsque le temps arrive pour avoir des enfants, j'aurai des enfants. Lorsque le temps pour travailler, je dois travailler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque le temps de l'élévation arrivera, je dois être élevé. Alléluia. Lorsqu'il arrivera un moment où mon église sera grande, reconnue, cela doit arriver comme tel. Pourquoi? Je suis le temple de Dieu quand même. Amen, amen. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Qu'on te dise que le Saint-Esprit habite en toi. Maintenant, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Dieu créateur. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est le Dieu créateur. Alléluia. Maintenant, on te dit que ce grand Dieu qu'on appelle El Shaddai habite pleinement en toi. Amen, amen. Dis au voisin, arrête de tolérer les bêtises du diable. Le Dieu de la maison de Dieu doit prendre le contrôle total dans toute sa maison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne veux laisser aucun compartiment de ma vie sous le contrôle d'un sorcier quelconque. Qu'on se connaisse ou qu'on ne se connaisse pas, je m'en fous. Tout ce que je sais, c'est que la Bible me dit que mon corps est le temple de Dieu. Alléluia. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Amen. Si tu crois que ta vie est le temple du Saint-Esprit, donne-moi un bon amen. Amen. On en a marre des bêtises du diable. Dis avec moi, j'ai marre des bêtises du diable. Mais oui, amen, amen. Comment est-ce possible qu'après autant d'années d'avoir connu Dieu, mais tu continues quand même à être pourchassé la nuit dans tes rêves? Dis au voisin, c'est anormal. C'est anormal. Et puis tu te réveilles essoufflé. J'ai fait un cauchemar. Non, moi j'ai fait des cauchemars. Moi mes rêves sont soit des messages qui viennent de Dieu. C'est tout. Amen, amen. Amen, amen. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et la Bible déclare que lorsque Christ arrive, il voit que ce qui est en train de se passer dans les temples, ce n'est pas ce qui était convenu au départ. C'est quelqu'un de comprend. Il voit que l'affaire qu'on est en train de faire dans le temple, ce n'est pas ce qui était dans le manuel de construction du temple. Et aujourd'hui, je voudrais que quelqu'un regarde un peu sa vie et regarde le manuel de la construction, le manuel de construction de sa vie
lorsqu'il est venu à Christ, qu'est-ce que Dieu a dit qu'il était? Qu'est-ce que Dieu a dit que ton corps était devenu? Et maintenant, regarde par rapport à tout ce qui est en train de se passer, si réellement tu vis les choses selon le manuel de construction et le manuel d'utilisation. Amen, amen. Dans les manuels d'utilisation du temple, le commerce n'était pas autorisé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans les manuels d'utilisation du temple, la vente des échanges n'était pas autorisée, n'était pas mentionnée. Amen, amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un que dans le manuel qui organise, qui régit ta vie, la maladie n'était pas mentionnée. Alléluia. Alléluia. Que l'échec n'était pas mentionné. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il arrive des fois où il faut arriver à cette dimension, étant enfant de Dieu, que nous sachions quels sont nos droits au devant du Seigneur, qu'est-ce que Dieu nous a donné comme droit et héritage, et puis savoir aussi les défendre sur la terre. Amen, amen. Amen, amen. Il ne faut pas être là où c'est Dieu qui le veut. Non. Tout Dieu ce n'est pas que tout ce qui t'arrive, Dieu le veut. Alléluia. Certaines choses qui t'arrivent, c'est parce que tu es ignorant. C'est bien comme ça. Parce que tu es ignorant. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que tout ce qui t'arrive, c'est Dieu qui le veut. D'autres choses t'arrivent, c'est parce que tu es ignorant. Tu ignores qui tu es. Tu ignores ce que Dieu t'a donné. Tu ignores même ta propre identité en Christ. Tu ignores cela. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai parcouru ma Bible en les lisant. Je n'ai pas vu où Christ a laissé quelqu'un souffrir d'une maladie. Amen, amen. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu où tous ceux qui sont venus à Christ, après cela, avoir des complications dans la vie. Je n'ai pas vu. Alléluia. Vous allez me dire, oh là, les disciples étaient persécutés. D'accord? Ils étaient quoi? Après. Est-ce qu'ils étaient persécutés toute leur vie? Non. Raison pour laquelle il a dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour toutes choses. Et moi je crois qu'étant chrétien et de surcroît congolais en plus, que nous devons nous lever avec ce grand Dieu que nous avons et nous pouvons bâtir notre pays comme il faut. Alléluia. Moi je le crois. Il suffit juste que nous comprenions nos droits et nos héritages devant le Seigneur. Ensuite, nous allons très bien les défendre devant l'ennemi. Alléluia. Dans la Bible, tout ne s'est pas remporté parce que les gens ont prié. Il y a de ces choses que le peuple de Dieu a reçues parce qu'ils se sont levés et ils se sont si battus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu me comprends? Oui. Il y a de ces choses que les gens ont reçues de la part de Dieu parce qu'ils se sont battus. Alléluia. Ils ont combattu, ils ont remporté des batailles. Et Dieu les a accompagnés, Dieu leur a assuré la victoire dans ces batailles-là. Alléluia. Je prie Dieu qu'il te donne un esprit révolutionnaire. De sorte que là où il faut te battre, que tu te battes. Là où il faut prier, que tu pries. Il faut que tu sois capable de faire la part des choses. Là il faut aller chercher, que tu partes chercher. C'est ça Matthieu 7:7. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous s'ouvrira. Christ nous a donné un schéma pour réussir dans la vie. Étant enfant de Dieu, étant le temple de Dieu. Il y a un temps pour demander, pour prier. Il y a un temps pour chercher. Il y a aussi un temps pour frapper. Dis avec moi, frapper. Après avoir demandé dans la prière, chercher, maintenant il est temps de frapper. Il est temps de... Et sa voisine, je vais frapper. Je vais frapper. Alléluia. L'ennemi, oui, les diables là, les démons sont là, les sorciers sont là, c'est une réalité, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu t'es aussi rendu compte que Dieu t'a donné une supériorité sur tous ces gens? Alléluia. Maintenant, il règne sur toi illégalement. Il règne comment? Tout ce qui est illégal n'a pas lieu d'exister. Alléluia. Alléluia. Même un pouvoir, quand on passe aux élections, on dit non, c'est illégalement qu'il est là-bas. On ne va pas lui accorder du respect de l'autorité. Pourquoi? Parce que c'est illégal. Alléluia. L'illégalité peut régner tant que la légalité n'est pas là. Une fois que la légalité est établie, l'illégalité cesse de fonctionner. Amen, amen. L'illégalité cesse de fonctionner une fois que la légalité est établie. Aujourd'hui, c'est toi qui es la personne légale
pour régner dans ta vie, dans ta destinée. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas t'établir comme étant la personne légale qui a tout le droit possible. Tu as le droit de jouir de tout ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné de l'argent, tu vas jouir de cet argent. Dieu t'a donné un travail, tu vas jouir de ton travail. Dieu t'a donné d'étudier, tu vas jouir de finir tes études et jouir de tes études. Alléluia. Tout ce que Dieu t'a donné, tu vas désormais jouir de cela. Qui me dit Amen? Alléluia. Oui. Parce que c'est toi qui es la personne légale établie par Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu vas t'élever là où tu es. Tu vas t'élever là où tu es. La main doit te lever. Dis avec moi, Jésus, tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Tu as fait de mon corps ton habitation, ton temple. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je viens chasser dans ma vie, dans ma destinée, tout ce qui n'était pas dans ton calendrier pour ma vie. Au nom de Jésus. Pour la vache. Lève la main droite. Dis Jésus, ce soir, sois le maître de tout et en toutes choses dans ma vie. Maintenant, je saisis l'occasion afin d'exercer mon autorité. J'ordonne à toute personne qui illégalement contrôle ma santé, ma famille, aujourd'hui, que son règne s'arrête au nom de Jésus. Et je le chasse loin de ma vie, loin de mon corps, loin de ma maison, loin de mon foyer, loin de ma famille, loin de mes enfants. Alors commence à prier, commence à prier. Prie. Bah, le nom de là où tu es, est-ce que tu peux prier de là où tu es? Seigneur, nous chassons l'éternel Dieu, toute personne qui règne illégalement dans nos vies, Seigneur Jésus. Seigneur, nous chassons l'éternel. Nous chassons tout esprit, toute personne qui règne illégalement sur nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Rabasaya mama, Wekalaya mama sopralaya, Ikalaya mama ya, Supranaya basopranaya mama. Seigneur, je chasse, je prends autorité sur toute chose, sur tout esprit qui règne illégalement dans ma famille, dans ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lipranaya mama masa, Supranaya baba, Sepranaya mama sopralaya, Ikaraya mama saya baba, Ikaraya mama. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, nous chassons éternel, Dieu tout-puissant. Dans le nom de là où tu es, prie. Prends autorité sur tout esprit qui règne illégalement sur ta vie, sur tout esprit qui règne illégalement sur tes finances, sur tes enfants, sur ta famille. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut encore monter de là où tu es? Monte de là où tu es, prie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, cela s'arrête. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de
Jésus. Au nom de Jésus. Que tout règne illégal s'arrête dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, j'arrête, Seigneur Jésus, toute domination illégale sur ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je chasse toute personne au nom de Jésus. Ce soir, je crois que quelqu'un va voir sa vie être dégagée de tout, libérée de toutes choses. Est-ce que tu es là avec moi? Lève la main droite. Dis au nom de Jésus, tout trafic opéré dans ma vie, dans le domaine spirituel, pour me prendre tout ce qui est à moi, tout ce que Dieu m'a donné, pour m'empêcher de suivre pleinement de tout ce que Dieu m'a donné. Aujourd'hui, j'annule cela. Jésus. Tout ce qui m'empêche de bénéficier de mon intelligence, de mes capacités, de mes talents, de mon don, de mon appel, de mon travail, tout ce qui m'empêche de bénéficier de tout ce que Dieu m'a donné. Ce soir, je le détruis dans le Jésus. Est-ce que je peux battre les mains? Dans les mains de la routière. Dans les mains. Tout ce qui m'empêche de jouir de la maternité. Je suis marié. Je le détruis au nom de Jésus. Tout ce qui m'empêche de travailler. Alors que j'ai toutes les compétences. Alors que j'ai tout ce qu'il faut. Je le détruis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui m'empêche de jouir de l'argent. Au nom de Jésus. Je travaille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous détruisons, Seigneur Jésus, tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui nous empêche d'évoluer, tout ce qui nous empêche d'exceller, tout ce qui nous empêche d'avancer, Seigneur. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Seigneur, nous détruisons Jésus, tout ce qui nous empêche d'arriver à notre apogée, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, nous détruisons Jésus, nous détruisons Éternel. Tout ce qui nous empêche d'arriver Jésus, jusqu'au bout, Seigneur Jésus. Nous détruisons cela. Au nom de Jésus. Seigneur, nous détruisons Jésus. Puisque le diable a établi, Seigneur, pour nous empêcher à atteindre nos objectifs, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous détruisons Jésus. Tout ce que le diable a placé comme obstacle dans notre vie, Seigneur. Seigneur, nous détruisons tout obstacle du diable. Est-ce que tu peux prier? Prie de là où tu es. Bas les mains. Ce soir, il y a quelqu'un qui verra sa vie transformée. Au début, je t'avais dit que tu ne vas pas sortir de ce culte comme venu. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va s'enclencher dans ta vie. Qui va commencer dans ta vie. Au nom de Jésus. Lève la main droite. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. À partir de maintenant. J'ordonne à mon corps. De fonctionner. Comme le temple du Saint-Esprit. J'interdis aux sorciers. De danser
Et s'approcher de mon corps. J'ai perdu au démon. De toucher à mon corps. De toucher à mon corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les maladies. Les maladies. Les sortilèges. Les sortilèges. Les malédictions. Les malédictions. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Nul est sans effet. Nul est sans effet. Au nom de Jésus. Commence à les déclarer. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, mon corps est ton temple, Seigneur Jésus. Mon corps est ton temple, Seigneur. Mon corps est ton temple, Seigneur Jésus. Seigneur, aucun démon ne peut jouer mon corps. Aucun esprit maléfique ne peut s'amuser, Seigneur, de moi éternel. Au nom de Jésus, Seigneur, je refuse, Jésus, toute manipulation du diable, Jésus. Je refuse, Seigneur Jésus, toute influence satanique sur moi. Au nom de Jésus, corps éternel, mon corps est ton temple, Seigneur. Je refuse, Seigneur Jésus, toute manipulation, Seigneur, toute manipulation du diable. Au nom de Jésus, qui est ton temple, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, mon corps est ton temple, éternel Dieu. Aucun esprit ne peut, Seigneur, jouer le menace. Au nom de Jésus, touche au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout sortilège soit détruit dans le nom de Jésus. Yes. Détruit dans le nom de Jésus. Yes. Je vais maintenant prier. Lève les mains. Alléluia. Mazata la vache. C'est cette atmosphère que la main de Dieu te touche et qu'il répare tout ce qui a été détruit, qu'il te restitue tout ce qui a été pris, volé, maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Vous étiez les bronzes, que la grâce de Dieu soit sur toi maintenant. On voit la main de Dieu sur toi. Ah, j'entends ce mot restitution, restitution, restitution. C'est le mot que je suis en train d'écouter dans mon esprit. Restitution. On te restitue ce qu'on t'avait volé, ton travail, ton mariage, ta maternité, tes enfants, tes voyages. On te restitue tes documents, tes opportunités, que cela soit restitué. Je parle d'une restitution. Restitution. Au niveau de ta santé, qui est une restitution dans ta vie de prière, dans ta vie spirituelle. Restitution. Radabababasha. Mungu utukufuni wako. Pokea heshima. Mungu wangu utukufuni wako. Il y a quelqu'un ce soir dont le Seigneur est en train de faire des choses dans sa vie. Tu vas finir ce mois avec un témoignage. Je dis, tu finiras ce mois avec un témoignage. Tu finiras ce mois avec un témoignage.
ces mois avec un témoignage. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ton corps maintenant là. Au moment où je suis en train de parler, il y a quelque chose qui se passe dans la vie d'une personne. Que tu vas finir avec un témoignage. Je dis, tu vas finir ces mois avec un témoignage. Tu vas finir avec un témoignage. Dieu t'accorde un témoignage. Dieu t'accorde un témoignage. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer Jésus? Est-ce que tu peux faire mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça? Acclame le Seigneur.